Bonjour à tous les scorpions, bienvenue sur la voie des murmures. On se retrouve pour votre guidance du mois de mars, les énergies du mois de mars pour les scorpions et les ascendants scorpions. J'espère que vous êtes en forme, moi je le suis et je suis bien heureuse de vous retrouver. On va donc commencer par l'énergie principale et voir ce que nous réserve ce mois de mars. Quels apprentissages, quel message, qu'est-ce que vous allez mettre en place? Allez, je demande une carte pour les énergies du mois de mars pour les scorpions. Merci. Et on a le 7 de coupe. Magnifique 7 de coupe avec une petite fée libellule. Magnifique carte. J'aime beaucoup les coupes de ce tarot parce qu'en fait on a, vous voyez, il y a des cristaux dans les coupes. Il y a les coupes pleines et les coupes vides. Et en fait on vous dit que pleine ou vide, c'est la même chose. C'est la même chose. Alors, en dos de deck, vous avez le pendu. Donc il se peut qu'au mois de mars, vous ayez un temps de retournement, d'introspection. Alors je vois ici que certaines attaches se transforment. C'est ce qui me vient. Ouais, il y a des attaches qui vont se transformer, vous voyez, qui vont se libérer comme ça. On va aller voir de quoi il s'agit. Alors, on a la Reine des Glaces et le Maître de la Minutie. Alors, il y a quelque chose avec la vision sur ce tirage, puisque vous avez d'un côté donc cette chouette et de l'autre côté alors cette chouette donc, qui a cette capacité de vision, c'est vraiment le symbole, et puis de l'autre côté ce maître qui lui est plutôt pointilleux, qui est plutôt dans le détail. Vous pouvez être dans une forme d'inaction, mais d'ailleurs c'est ce qu'on retrouve avec le pendu. Il y a de l'inaction. Il y a un temps. Il y a un temps qui s'est arrêté pour vous. Et ça s'est arrêté le temps que, vous voyez, ça s'est arrêté le temps que ça se remette à fleurir. Vous voyez? C'est un peu comme si vous suiviez le rythme des saisons d'une certaine manière. Il y a eu un temps arrêté, les scorpions. Et là, avec ce mois de mars, il y a quelque chose qui renaît, qui refleurit et qui va vous permettre de libérer certaines attaches.
vous avez des aspirations que vous avez envie de concrétiser. Ah, et on retrouve les petits pas du garçon au chameau qu'on a eu également. Alors, je crois que c'est pour le tirage des lions. Et on vous dit que au mois de mars, vous sortez de l'inaction, mais que c'est à travers des petits pas que vous allez recommencer à avancer. Que c'est en faisant les petits pas que votre vision va se clarifier. Trop de cartes. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous? Le duel des dragons. Il y a un conflit, hein, mais de toute façon on le sent ici, hein, avec ce 7 de coupe, il y a un conflit, vous voyez, entre ces deux spirales là, on retrouve cette notion de dualité. Il y a un conflit chez vous. Qu'est-ce que c'est que ce conflit? Il y a quelque chose autour de la moralité, et vous voyez, d'avoir droit. Peut-être que certains vous sentez bloqués et que vos blocages qui sont liés, peuvent être liés à des croyances en lien avec votre éducation. Alors ça peut être là moi je vois c'est des prises de décision. Des prises de décision qui peuvent être aussi bien personnelles que professionnelles. Donc qui peuvent toucher votre environnement familial. Et qui peuvent être bloqués par des croyances liées à votre éducation ou des injonctions liées à votre éducation. C'est-à-dire que peut-être que vous réfléchissez à faire des choix dans une situation et que les choix qui vous semblent être les meilleurs pour vous, en fait, vous n'osez pas y aller parce que vous sentez coupable, peut-être. Oula, coupable. Alors, et cette culpabilité, elle peut être en lien avec le fait d'être heureux, juste. Pour certains, ça peut être compliqué de vous sentir heureux. Et vous pouvez vous sentir coupable. Et donc, il se peut qu'il y ait des choix que vous ayez envie de faire, que vous n'arrivez pas à faire, simplement parce que vous vous sentez coupable d'avoir envie d'être heureux, d'avoir envie de vous célébrer. Et de célébrer la vie, et de profiter. Qu'est-ce que c'est que ce duel ?
Donc en fait, ce qui peut bloquer, c'est pas tellement la décision que vous avez à prendre, c'est beaucoup plus profond, quoi. Vous venez saper un peu le truc parce que bah, vous avez du mal à profiter. Bon, est-ce qu'il y a une autre carte? Est-ce que je peux avoir la dernière carte s'il y en a une? Non, je vois rien. Je ne vois rien venir. Ok, bon, bah, c'est tout. C'est tout. Tout est dit là, quasiment. Sur le fait d'avoir une difficulté à célébrer la vie, difficulté à vous faire plaisir. Et qui fait que vous restez bloqué. Ça peut être vis-à-vis de quelqu'un. Et du coup, comme vous n'arrivez pas à vous faire plaisir, comme ça bloque, ça remonte dans la tête. Ça remonte dans la tête et ça vous embrouille. Vous savez plus. Vous savez plus de quoi vous avez envie. Vous savez plus. Et ça vous bloque dans une espèce d'inaction. Donc le mois de mars, là, ça va venir vous aider à identifier ça, à le voir. Ça va vous donner la tranquillité pour le passé, pour le sentir. Il y a une autre carte. Ouais, puis je vois la reine des glaces, ça me fait penser à des idées conservatrices. Vous voyez? Comme si vous étiez bloqué par une morale un peu conservatrice. J'entends judéo-chrétienne. Bon, voilà. Il n'y a pas de jugement de ma part, hein. C'est ce que j'ai entendu. Ok. Est-ce qu'il y a une autre carte? Il y a un no. Vous vous empêchez. Il y a un endroit où vous vous empêchez d'être heureux. Vous vous coincez. Vous coincez vous-même en fait. Ouais. Vous croquez dans la pomme vous-même. Il y a du sabotage de votre part en fait. Croquez dans la pomme empoisonnée. Alors on retrouve notre idée de vision qui est là avec cet aigle, ce faucon. Donc je pense que les scorpions, vous faites un peu trop appel à votre cerveau là. Alors on a transmuté le poison évidemment. Comme je vous disais, la pomme empoisonnée. Donc on a transmuté le poison. Et croire en soi. Croire en soi. Croire en soi, mais c'est toujours pareil. Hein. Croire en soi, c'est croire en son instinct, en ce qu'on a envie de faire, ses envies, ces choses qui nous font plaisir. Et que vous empêchez. Que vous empêchez de faire. Que vous bloquez. Puis vous remettez... vous laissez... Comment dire? Vous laissez remonter les choses dans votre tête. Trop de cartes. Vous voyez, c'est la tête qui prend le contrôle après. Hein. Et donc, la tête, elle vous dit non. Non, non, non.
alors que vous, au fond, vous avez envie de danser. Et la tête vous dit non. Attends, il n'y a pas de raison. Hein. T'as jamais été heureux, donc tu vas pas commencer maintenant. D'abord, moi, je sais pas comment on fait, d'accord? Donc tu m'embêtes pas. Tu me laisses dans mon vieux schéma et je serai très bien. On a la grandeur céleste. La grandeur céleste. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la grandeur céleste? On retrouve l'aigle ici. C'est marrant ça. Il y a quelque chose avec la vision, avec les yeux encore. Attendez, je vais vous lire un passage. Je vais vous lire le passage de la grandeur céleste. Ça m'intrigue. Il faut juste que je retrouve. La bonne carte. Qu'est-ce qu'elle nous dit? La grandeur céleste. Messagère importante. Dame Angel est une fée guide spirituelle. Elle vient à vous en vue de vous faire prendre conscience qu'il est temps de vous aligner avec votre âme. Elle représente un état suprême de spiritualité et symbolise une dynamique d'inspiration d'être au moment présent. Dame Angel développe la carte des étoiles dans l'intention d'indiquer la transition, l'influence et l'orientation vers votre lumière. Cette fée murmure à l'être d'accepter sa valeur individuelle et sa place dans l'univers. C'est beau, hein? Vous voyez la dynamique d'inspiration d'être au moment présent, c'est ça. C'est quand vous avez envie de célébrer, laissez pas remonter, laissez pas votre cerveau prendre le contrôle et vous dire non, 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 non. Ah non, 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 surtout pas, c'est pas le moment, non. Non, non, puis de toute façon, j'ai des soucis, puis j'ai autre chose à faire, non, non. Donc là, elle vous demande vraiment cette fée, elle vous demande vraiment de vous connecter à l'instant présent dans ce sens-là. Dans le sens de faire ce qui vous vient au moment où ça vous vient. Cette fée murmure à l'être d'accepter sa valeur individuelle et sa place dans l'univers, je l'ai déjà dit, mais c'est important de le répéter. Elle vous entraîne à élever votre point de vue, point de vue, point de vue. Les petits oiseaux. Pour votre croissance spirituelle. Dame Angel apparaît en ce jour pour vous permettre de conscientiser l'union divine entre votre incarnation actuelle et votre âme, afin d'accéder au bonheur dans votre vie. Célébrez la vie. Carte positive par excellence, elle est le signe d'une lucidité qui conduit à se retrouver et à profiter de son existence, ici et maintenant. Qu'est-ce que je vous disais? Profitez. En fait, pour certains, ça fait des années, j'en suis sûre, j'en mettrai ma main à couper, que ça fait des années que vous avez gelé votre capacité de profiter. J'en suis sûre. Il y en a plein. Ou des mois, vous me direz. Ouvrez les yeux, regardez à l'intérieur. Êtes-vous satisfait de la vie que vous vivez? C'est une citation de Bob Marley. Mais en tout cas, on a quelqu'un qui vient nous dire, et c'est de la grandeur céleste, hein, c'est pas n'importe qui, qui vient nous dire qu'il faut profiter. On vous demande de vous reconnecter à ça. Donc le mois de mars vient poser des questions. Vient poser des questions sur votre capacité à célébrer la vie et à profiter.
Et le cas échéant vient vous donner son petit coup de pouce pour avancer dans ce sens-là. Mais j'ai envie de reprendre une carte. Est-ce qu'il y en a une autre? Allez. Non, allez, on va s'arrêter là sur celui-là. On a compris le message, hein, les scorpions. Vous avez besoin de profiter et de célébrer. D'arrêter de vous bloquer, sûrement par du fait de certaines croyances, hein, de votre éducation. Il y a des choses qui ont été transmises, hein, par la société aussi. Hein. Ok, on a la baie de Genévrier. Purifiant, drainant, favorise le détachement. Je vous montre. C'est joli. Le détachement, vous voyez ce que je vous disais? Il y a quelque chose qui va se détacher. Vous allez vous détacher. Je le voyais là. Vous détacher de la branche. Détacher de ces injonctions. Détacher de ces choses qui ne vous appartiennent pas. Qu'on vous a mis en tête. Que vous traînez, que vous trimballez. Qui sont là depuis longtemps. Bah, c'est une bonne chose. C'est une très très bonne chose pour vous. Alors, on va prendre un message des horoscopes magnétiques. Et oui, on te demande de te connecter à ton individualité. Voilà, tu peux mettre en place tout ce qui est important pour toi seul. Donc, toi seul, c'est pas ce que les autres pensent. Toi seul, c'est pas ce qu'on a essayé de te mettre dans la tête. Toi seul, c'est toi. Donc, si tu as envie de profiter à ta manière, ce sont tes choix, c'est ta façon de faire. Tu as toutes les ressources en toi et tu es prêt. Et c'est le moment est venu de le faire. Magnifique. Magnifique mois de mars pour vous les scorpions. C'est un beau programme quand même de profiter. Je ne sais pas ce que vous en pensez là. Et me dites pas non, c'est pas bien, il faut pas. Faut être sérieux quand même. Alors, ok. Alors, on vous dit, on te demande de prendre conscience de ta mission de vie qui est d'aider les autres. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, mais il faut le prendre de manière plus générale. Tu peux être au service des autres sans penser à toi. C'est-à-dire que vous pouvez avoir tendance à être avec les autres, à leur offrir des choses, etc. À vous inquiéter de savoir si tout va bien pour elles, mais à pas vous le donner. Donc on te demande d'être dans une énergie d'équilibre. Tout ce que tu apportes aux autres, tu l'apportes d'abord à toi-même. Autrement dit, commencez par vous apporter un confort, le fait de profiter, on se l'est dit, du plaisir, et vous en apporterez aux autres. Il n'y a que comme ça que ça peut être juste en fait. Vous voyez ? Et on te demande d'être optimiste.
Sois dans des pensées positives et connecte-toi à la loi d'attraction. Cela va te permettre de dépasser les défis et les événements imprévus pour donner vie à tout ce qui est important pour toi. Donc quoi qu'il se passe, vous célébrez, vous profitez. Et n'essayez pas de remettre sur la tournure des événements le fait que vous ne sentiez, comment je vais le dire, que vous ne sentiez pas heureux, ou voilà, profitez et quoi qu'il arrive, c'est ça, enfin je sais pas comment le dire autrement, donnez-le vous, tout simplement, donnez-le vous. Ouais. Voilà les scorpions pour le mois de mars, j'espère que ça a résonné avec vous, que ça vous parle. Évidemment, si ça ne vous parle pas, vous avez votre libre arbitre, c'est la meilleure chose qui vous soit donnée, en tout cas dans le contexte des tirages, pour faire vos choix propres, pour prendre que les messages qui vous parlent. Et moi je vous souhaite en tout cas un merveilleux mois de mars, de célébration et de plaisir. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.